Coucou les amis, et voilà, nouvelle vidéo. On est reparti, enfin, depuis le mois de juillet. Ça faisait longtemps, il était temps que ça arrive. Donc voilà, on vient de se réveiller. Première nuit en Normandie, du coup, direction la Normandie qu'on a pris. On veut essayer d'aller jusqu'à Étretat, mais je vois que ça va être chaud là. On n'est pas encore à Caen. On a fait, je sais plus, 1h30, 2 heures de route hier. Donc là, ce matin, on s'est arrêté, hier soir, hier après-midi même, il était 16h30. Est-ce que la nuit tombe tôt maintenant? Donc on s'arrête plus tôt. Donc on s'est arrêté dans un petit village tout mignon qui s'appelle Plomb, P-L-O-M-B. Je vais vous mettre un petit plan ici, vous allez voir. Plomb, petit village tout sympathique, tout mignon. On s'est mis sur un grand parking là qui a l'air plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, là il fait super beau. Mais ça n'a pas été le cas cette nuit. Nuit très compliquée la nuit, très compliquée. Les Normands nous accueillent avec des grosses averses, mais après voilà, on le savait, hein, on le savait. Nous qui venons de Bretagne, ça nous choque de nous accueillir avec de la pluie. Et non, grosse averse, mais je sais plus si c'était des gouttes au final, parce que tellement ça ploquait sur le camping-car, un truc de fou. Et toute la nuit, 4h32, je me souviens avoir regardé l'heure à un moment donné, là, ni l'un ni l'autre, on arrivait à dormir. Parce que tellement ça cognait sur le camping-car, c'était un truc de fou quoi. Donc nuit très compliquée, et puis bah voilà, ce matin il fait beau, c'est plutôt agréable. Là on se prépare tranquillement, puis on va continuer la route vers Caen. Et à Caen, bah du coup on va filer chez Narbonne Accessoires. ouais, il y en avait un à Rennes, mais on s'est dit autant aller à Caen. Non, c'est surtout que bah, hier c'était le 1er novembre, donc c'était fermé, à Rennes du coup. Et là on va aller à Caen pour aller chercher un siphon pour le lavabo. Bah oui, parce que j'en ai toujours pas. Et c'est vrai que voilà, ce matin on aurait un peu de vaisselle à faire. Donc on a une bassine, mais voilà. On s'est dit on va attendre un petit peu, on va filer vers Caen tranquillement. Et après remonter vers Le Havre. Pour aller peut-être vers Étretat. Et aller voir un abonné avec qui on a discuté la semaine dernière. Excusez-moi, je cherche le chien en même temps. Avec qui on a discuté la semaine dernière. Et puis on s'est dit tiens on va aller le voir, c'est Gino. Donc on va peut-être je sais pas si on va le mettre en vidéo ou pas, s'il voudra ou pas. Voilà, donc je vais essayer, je vais tenter une petite photo moi pour Instagram. D'ailleurs si vous n'avez pas l'Instagram, il va être ici. Hein. Et puis bah voilà, tout simplement, petite balade en Normandie qui va être bien sympa je pense et qui va nous faire du bien. Voilà, donc petit arrêt ce matin, non hier soir à Plomb. Petit village très sympa, il y a moyen d'y dormir tranquillement, franchement. Et puis bah nous on va reprendre la route. Allez go. Et petit récapitulatif de ce qui s'est passé les 3 dernières heures depuis qu'on est parti de Plomb. Voilà, donc la petite pause déj derrière la mairie d'une commune. J'ai pas regardé le nom. Bah, je veux l'écrire ici, voilà. Petit parking sympa pour déjeuner, vous voyez. Hop, on s'est arrêté là. Il y a la route à côté, là on est pas loin de Varaville ou un truc comme ça. Je vais vous mettre le nom ici, vous allez voir. Et donc voilà, petit récapitulatif, on a réussi à rejoindre Caen. Ouais, bah ouais, je sais, ouais. À rejoindre Narbonne Accessoires, surtout à Caen. Donc avant qu'il ferme à midi, parce on est parti, il y avait une heure et quelques de route. Et plus on avançait, plus le temps reculait, hein, forcément, à 80 sur une 4 voies à 110, le GPS, il recule l'heure d'arrivée, toujours un peu plus. Donc finalement, j'ai trouvé une petite bonde qui devrait aller sur notre lavabo. Alors c'est pas le même embout ici exactement. Moi c'est un embout à visser, là c'est un embout, vous voyez, à tuyauter. Mais avec une petite modif ou deux, je devrais réussir à mettre ça dans notre lavabo. Ça a l'air de correspondre, hein, je l'ai déjà ouvert. Donc j'ai juste essayé de le mettre dans le lavabo. Au niveau diamètre ça correspond. Voilà, donc je vais monter ça ce soir. Et puis du coup changement de plan pour ces quelques jours. On devait passer voir un abonné, la Gino. Et qui habite dans une commune, je ne vais pas dire le nom de sa ville parce que voilà, il veut peut-être pas non plus. Et on se rend compte que bah finalement on va y aller, si on y va, on va faire que de la route en fait. Et pour le retour pareil, on aura mis presque 2 jours pour y aller, 2 jours pour revenir. Oui mais nous, ça roule pas vite hein, le véhicule. Une grande côte sur les 4 voies de Caen, on est à 40 km/h. Donc voilà, finalement on s'est dit, là on est donc comme je l'ai dit en train de déjeuner. Eh ben, on va s'arrêter, on n'est pas loin, on est à 25 minutes de Pont-l'Évêque. Donc, on va se faire la visite de Pont-l'Évêque. Donc, forcément, tout ce qui va bien avec.
Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le fromage, on a vu plein de choses. J'ai vu un peu plus haut au niveau de Honfleur, j'ai vu un site où ils fabriquent, ils distillent du Calvados. Donc on va aller voir ça aussi, j'ai envie de voir comment ça se fabrique le Calva. Et puis voilà quoi. Ça va être ça va être 2 jours de visite, tranquillou. Voilà, plutôt que de faire de la route, je suis désolé Gino, hein. C'est remis à une autre fois, quand on aura un peu plus de temps, mais là on doit rentrer pour jeudi. Et on est mardi. Donc voilà, ça va être petite visite au Pays d'Auge, comme j'ai vu sur internet. Petite visite au Pays d'Auge, et puis voilà, ça va être tout sympa. Bon bah nous, on va reprendre la route, direction Pont-l'Évêque. Bon bah super, on est bien arrivé à Pont-l'Évêque, hein. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo d'à côté là, voilà le temps de merde. Il fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. On est dégoûté parce que en fait à Pont-l'Évêque, c'est surtout de la visite extérieure. Bah oui, voir le beau petit village, les maisons, au colombage, tout ça. On avait surtout ça à voir, donc on a été à l'office de tourisme, il y a beaucoup de choses à voir mais qui sont ailleurs. Notamment Lisieux, on veut voir du fromage à Livaro, et c'est là-bas qu'ils font Pont-l'Évêque aussi. Une fabrique de Calvados. Je parle un peu plus fort parce que avec le bruit de la pluie là c'est une horreur. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que pour cette fois-ci on va pas visiter Pont-l'Évêque, on reviendra. Bon, ce sera l'occasion de revenir. Et puis on va reprendre la route, on va descendre vers Lisieux tranquillement pour ce soir. Et puis après comme ça on pourra visiter Livaro. Je crois qu'elle nous a dit qu'il y a une fabrique de whisky aussi, de Calva. Donc voilà, j'aime bien un petit peu l'apéritif, donc pourquoi pas aller faire un petit tour. Voilà, donc on va aller descendre pour visiter ces trucs là demain en fait. Aujourd'hui finalement on a acheté, la conclusion de la journée c'est qu'on a acheté une bonde à Caen. C'est tout. On est arrivé jusqu'à Pont-l'Évêque, mais vu le temps de merde, je regarde en même temps à côté l'écran que vous avez regardé là, c'est une horreur. Donc voilà. Bon, on reprend la route et puis ce soir je vais peut-être pouvoir monter ma petite bonde. Allez, zouf. Voilà, deuxième matin et troisième jour de balade. Bon, on est... Pardon, excusez-moi. Là, on est gelé. Il fait 5 degrés là. Il a fait super froid cette nuit dans le camion. On dort pas avec le chauffage à gaz là. Le chauffage est juste à côté de Vanessa, donc de la tête de Vanessa quand elle dort. Et du coup, elle a les odeurs de gaz, tout ça. Donc on dort pas avec le chauffage, donc super froid cette nuit. En plus, les camions de poubelle sont passés. On est posé sur la place de la mairie, d'un petit village, tout mignon, tout joli. Et par contre, ça bouge pas mal le matin. Du coup, oui, hein, tout le monde n'est pas en vacances. Donc ouais, super froid cette nuit. Et ce matin, là, on a un beau temps. C'est con, on aurait pu visiter Pont-l'Évêque aujourd'hui. On va pas remonter. Du coup, on a commencé à redescendre vers Lisieux. Et donc là, hier, on a voulu aller voir un château, une distillerie de Calvados et tout ça. Mais on est arrivé sur la fin. On a quand même été au magasin. Je suis reparti avec une bouteille de rhum. Donc... une bouteille de rhum dans une distillerie de Calvados. Mais bon, c'est du rhum qu'ils importent et qui font pas eux-mêmes, mais qu'ils importent et qui en vendent. Voilà. Et donc là, on va continuer à redescendre. On a encore presque rien visité au final. Ça fait 2 jours qu'on est parti, on n'a rien visité. Comme vous l'avez vu, pour l'évêque, on n'a pas pu parce que avec le temps de merde qu'il a fait hier après-midi. Donc ce sera l'occasion d'y retourner. Et là, ce matin, on va redescendre vers Livaro. Du coup, là, on va visiter par contre. On voulait voir du bal fromage, hein, forcément. Donc le Pont-l'Évêque et le Livaro qui sont fabriqués à Livaro dans le 14. Donc on va descendre tranquillement pour aller voir ça. Et puis en espérant que cette fois-ci on puisse visiter parce qu'on n'a rien visité. Bon, on a vu des beaux paysages quand même, hein, dans le camion, en se baladant et tout. On voit des beaux paysages et tout, c'est tout mignon, les maisons à colombage et tout. Franchement, c'est super joli. Donc rien que déjà ça vaut le coup de faire la petite balade même si on est en camion. Après c'est plus pour Vanessa que c'est long, elle est à côté. Moi c'est vrai que quand je conduis t'es concentré, tu regardes un peu partout et tout. Et c'est vrai que la route pour Vanessa ça peut être long un petit peu. Donc voilà, donc ce matin on redescend et on va à Livaro, tout simplement. Petite pause sur la route de Livaro là, du coup vu qu'on passait par Lisieux. Vanessa, c'est par là. Vu qu'on passait par Lisieux, on s'est dit on va s'arrêter, voir la basilique. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai perdu mon micro-cravate. Et il y a pas mal de circulation, mais voilà.
Donc voilà, petite pause, voir la basilique, ça va faire du bien, au moins de visiter quelque chose. Et puis bah voilà, hein, c'était à faire, je pense, c'est à voir au moins une fois. C'est assez impressionnant, donc on va aller voir ça. Par contre, je sais pas si je pourrais filmer dedans. Donc là voilà, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc pour la petite histoire, elle a été construite en première pierre posée en 1929 et finie et consacrée, je sais plus, en 1954. Ouais, la construction a été longue. Bah, il y a eu la Seconde Guerre mondiale en même temps. Impressionnant. Toute la place là, vraiment impressionnant. Comptez pas sur moi pour traduire, hein. C'est du latin, je parle pas le latin, sinon Google est votre ami. La petite passerelle là-haut qui donne envie d'y aller. Truc de fou. La hauteur. Donc l'intérieur est vraiment impressionnant. Et c'est marrant parce que nous on a l'habitude de voir les cathédrales. On aime bien s'arrêter voir les cathédrales. Et là, on voit vraiment le côté où c'est vraiment très très récent pour un édifice religieux en fait. Construit en 1929, fini en 54. Et on voit que c'est vraiment très récent à l'intérieur. C'est du marbre, ils ont essayé de refaire à l'ancienne, mais il y a des mosaïques sur les murs, mais on voit malgré tout, les icônes, tout ça. Tout est vraiment très très récent en fait, pour un édifice religieux bien sûr. Même si ça a bientôt 100 ans, la première pierre. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir un édifice religieux si moderne en fait. C'est impressionnant, mais très grand et magnifique à voir. Et caché en tout petit, enfin tout petit c'est un grand mot, mais en tout petit derrière la basilique. On va aller voir ce que c'est.
truc trop gênant en fait, c'est de visiter pendant que les gens travaillent. Ça fait trop bizarre en fait. Et voilà, on vient de se faire la visite de la fromagerie à Livaro, famille Grain d'Orge. Voilà, c'est sympa, c'est intéressant. On apprend vraiment plein de choses, c'est super sympa. Bah, vous avez pu voir d'ailleurs. Mais voilà, donc maintenant, bah, on va retourner au camping-car. Et je vais avoir quelque chose à vous dire, ça va être triste. Alors, on se retrouve au camping-car. Donc voilà la mauvaise nouvelle et pourquoi on a évité le drame. Tout à l'heure, avant d'aller à la fromagerie, du coup, j'ai voulu rallumer le frigo parce que la visite durait 3/4 d'heure, 1 heure. Donc je me suis dit, je vais rallumer le frigo comme ça, bah, notre bouffe, elle va pas périmer, quoi. Et puis en fait, j'ai allumé, puis au bout d'un moment, ça s'est bien passé. J'ai juste entendu un petit vrouf à un moment donné, mais ma flamme était bleue et tout s'est bien passé. On va s'asseoir pour déjeuner devant, là-bas, et puis bah, au bout d'un moment, je dis tiens, c'est marrant, ça sent la bougie. Et je venais juste d'allumer le frigo, donc je me suis douté qu'il y avait quelque chose, et j'ai regardé, et c'était jaune la flamme à la place d'être bleue. Et voilà, en fait, le fil du piezo qui a commencé à brûler. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que bah, j'ai bien remis comme il était. Donc qu'est-ce qui a pu bien se passer, je sais pas. C'est la merde, donc là, bon bah on nous restait une nuit ou deux, ben on va pas rallumer le frigo. Par chance il fait pas trop chaud dehors. Mais c'est la merde quoi, va falloir que je ressorte le frigo pour changer ce fil et voir pourquoi ça a fait ça. C'est la merde. Bon bah je vais être bien occupé encore dans les semaines à venir. Moi qui étais soulagé d'avoir fini l'entretien du frigo, tout remonté, la cuisine et tout, bah, il restait des petits trucs à faire sur le plan de travail, tout ça, mais non, du coup, bah voilà, on va tout ressortir pour changer ce fil et voir pourquoi ça a fait ça. C'est la merde. J'étais tout content, ça marchait bien, hein. Jusque là, du premier coup, il s'allumait et tout, il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Pourquoi est-ce que le gaz l'a enflammé? Le gaz a dû s'enflammer là-bas. Et puis, bah, je sais pas pourquoi ça a pris feu. Alors du coup, je sais pas, c'est la merde. Va falloir que je redémonte ça pour voir ce qui s'est passé là-bas. Il y a dû y avoir quelque chose ou je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais vous mettre un peu de lumière. Vous verrez peut-être quelque chose vous comme ça. Je vois pas ce qui a pu se passer. Il y a eu une grosse flamme et puis bah, une grosse flamme je suppose hein, parce que pour que ça crame le fil et que ça aille jusqu'au fil. Le piezo était branché sur le carré blanc là, donc il est quand même assez loin du brûleur. On est à 2-3 cm. Donc je sais pas pourquoi. Étonnant. Étonnant, étonnant. Bon bah voilà, prochain chantier. Mais on a évité le pire parce que on était à manger. Hein. J'allumais le frigo, on partait. Il y avait encore le chien dans le camping-car. Bah à mon avis, ça serait peut-être consumé, ça aurait peut-être brûlé plus. Hein. On a vraiment eu chaud, je pense, parce que si on partait faire la visite, bah là, à mon avis, le camping-car, on le retrouvait peut-être bien brûlé. Hein. Bon bah voilà, c'est la même merde dans cette balade. Allez, nous, bah on s'est posé là, on a trouvé un petit endroit, bon, qui a l'air d'être plutôt sympa, même si on est au milieu de pavillons, vous voyez, il y a des maisons derrière et tout. Un lieu qui a sur Parc Fortnite à Argentan. On s'est posé là pour la nuit, il commence à pleuvoir, le temps est gris. Là, on va faire notre vaisselle et puis se poser tranquillement. Gizmo, lui, s'en fout. Il a dû trouver une bestiole, il fait un trou dans le champ. Alors il est là, tranquille. Bon, allez. Pouf. Et voilà les amis, c'est comme ça se termine notre semaine en Normandie. On a quand même fini par visiter le château de Carouge dans l'Orne et qui est vraiment superbe. Un super château qui est en cours de rénovation, donc il y a un peu des échafaudages, tout ça partout. Mais vraiment un très très beau château qui a une belle petite histoire aussi. Et voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, faire un petit tour. J'ai pas mis de photos, de vidéos, parce que bon, on est rentré ce matin, on l'a visité ce matin, on est rentré cet après-midi, donc j'ai pas trop filmé ça. Mais par contre, vous pouvez retrouver les photos sur Instagram, qui va s'afficher ici. Hein. Et donc voilà, ouais, très beau château, le château de Carouge dans l'Orne. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que je crois qu'on va avoir du boulot par ici. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, hein. Ça me fait chier cette histoire de frigo. Bah bon. Voilà, on verra bien, faut que je trouve d'où vient mon problème, si c'est moi qui l'ai fait ou pas, parce que voilà, après tout, j'ai touché au gaz, au clic-clic, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas. On va ressortir le frigo du coup dans les semaines à venir,
Et puis c'est de voir ça, quoi. Bon, bah sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.